Du coup, la vidéo, avant de la commencer, je voulais déjà remercier tous les gens qui m'ont apporté énormément de soutien, qui m'ont poussé à faire cette vidéo, parce que d'habitude je fais jamais de vidéo. Je vais peut-être me lancer sur le live de temps en temps de Raise. Ce sera pas ma chaîne, mais c'est juste pour quand il y a du monde qui veut aider ou expliquer des trucs et tout. Ça, je pense que ça sera plus simple que faire une vidéo à chaque fois et être directement en live. Peut-être sur Kick pour surfer sur la vague du truc, tu vois. Mais la monétisation, on s'en branle un peu vu que derrière je fais des 10 heures par jour de taf. Donc voilà, c'est en aucun cas un build pour dire oh regardez celui-là il a la plus grosse ou celui-là s'est inspiré de tel. Je me suis inspiré de deux trois trucs genre double trap, la lame c'est la base, je le jouais sur la bêta déjà. Mais double trap je me suis inspiré. Après on fait des remixes à notre sauce et tout. Donc voilà, ça donne à peu près ça. J'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve bientôt. Lâchez un maximum de j'aime et d'abonnements s'il vous plaît, ça ferait énormément plaisir. Donc voilà, tchuss et bonne vidéo, bonne visualisation et désolé pour les bégaiements, les trucs pas très stables des fois. Donc voilà, soyez indulgents les frères et bisous à tous. Du coup, présentation de mon build. Je sais qu'il y a énormément de monde qui m'ont demandé. Je suis pas très à l'aise sur les vidéos, je fais pas de vidéos YouTube d'habitude, je suis plus un joueur de l'ombre, ça fait plus de 20 ans que je joue à Diablo. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que sinon la vidéo va peut-être durer trop longtemps. Je vais essayer de faire des tailles. Je vais montrer le stuff avec les stats, plus les aspects, plus après montrer les caractéristiques en détail avec les paragons et après les compétences. Hein. Et après vous faire un petit donjon palier 50 chill histoire de vous montrer. Du coup, je vous montre tout ça. Bien sûr, j'ai pas de popo d'activer ni d'ensemble pour je connais les gens qui utilisent ça pour montrer qu'ils ont des plus gros stats ou les aspects en gros genre quand tu restes immobile t'as plus de stats etc. Donc non il n'y a pas de ça. Va y avoir des petites modifications parce que j'essaie d'avoir le pantalon témérité mais impossible à drop. Du coup je vous montre ça. Du coup je joue imprégnation d'ombre. Donc du coup plus 4. Je passe à 10. Je peux monter à 12 mais en vrai trop de dégâts, tu les dégâts, en vrai, c'est pas vraiment utile. J'ai préféré monter dans les passifs. Donc, 80 ombre, de la dex, la base. Récupération de vie par victime, la base aussi pour témérité, pour avoir du shield, même si je l'ai pas. Je pré-shoot déjà. 26 d'énergie, bah pareil, hein, pour un max d'énergie. L'aspect armure, bah pour tanker un peu pendant le fight, parce que Rogue c'est hyper fragile. L'armure, un tel qui peut virer en vrai, mais bon, il y a bien sûr, il y a mieux à avoir, hein, surtout même dans les jets, etc. La dex, la base, pourcent de dégâts des lames. Bah là, pareil, hein, perte de contrôle, hein, que ça se propage, 50%. Les gants, bah pareil, vitesse d'attaque, dex, chance de crit, lame, plus 4 à la lame. Là, pareil, hein, 41% de chance sur une cible vulnérable, des EBT, du coup, de propager aussi l'effet, du coup, par rapport à celui-là d'en haut, donc c'est plutôt pas mal. Le pantalon, 21% de dégâts quand on fait une esquive, d'où le build, quand on fait une esquive on a plus d'attaque. La dex encore, la carac, chance d'esquiver, la proximité vu qu'on est toujours au corps à corps, bah ça augmente encore plus nos chances d'esquiver. Les bottes, vitesse de déplacement, dex, réduction de coût en énergie, pour que les lames coûtent un peu moins cher. Je sais pas si ça se ressent énormément par rapport à ça, mais peut-être on peut chercher une autre stat, je sais pas. Après, chance d'esquiver, d'où le build aussi pour l'esquive. L'arbalète, on peut avoir largement mieux, même si elle donne des très bonnes stats, mais en vrai, perte de contrôle, on peut avoir genre dégâts vuln ou dégâts crit. Ou... Après, dégâts crit, compétence imprégnée, moi je joue beaucoup à l'ombre, donc en vrai ça me va. Des caractéristiques à fond, la dex à fond, ça fait plaisir. Build, des lames, hein, bien sûr, au max. Là, j'avoue, j'ai même pas parlé de cet aspect. Coup critique augmente les vitesses de déplacement pour aller encore plus vite. Bon, le jet, il pique un peu les yeux, mais bon. Après, amulette, 3 rangs à toutes les imprégnations, comme d'hab. Des dégâts. Bon, 15, ça aurait été mieux, mais bon, on fait avec.
Réduction de temps de recharge des compétences de piège. En vrai, on peut largement s'en passer et chercher une autre stat. Pour l'instant, j'ai pas droppé mieux. Après, bah, 9,6% de dex, ça fait à peu près genre 142 stats. 142 dex en plus, à peu près, on va dire. Donc, c'est pas à négliger. Les coups critiques, avec les compétences principales, augmentent votre vitesse d'attaque de 29%. On peut aller chercher 38 pour être largement mieux. Mais du coup, bah, plus de vitesse d'attaque, donc du coup, plus de coups de lame. Les anneaux, bah, énergie, ça fait plaisir. 23% de dégâts crit, c'est bien. 7,5 chance de crit, c'est merveilleux. Dégâts crit, les compétences imprégnées, bah, comme je vous ai dit, je joue imprégné, donc ça m'arrange. Après, bah, ceux qui jouent pas imprégné, ils peuvent aller chercher une autre stat, hein, ça marche aussi. Bah là, 7,5 de chance de crit, pareil. Dégâts crit, vulné, imprégné, merveilleux. Là, du coup, l'aspect, c'est vrai, j'ai encore oublié. Lorsque vous rendez une cible vulnérable, vous avez jusqu'à 46% de chance d'augmenter les chances d'infliger un coup critique. Du coup, on gagne 9% quasi tout le temps. Du coup, 9%, on passe à plus de 50% de chance de crit. Du coup, bah, c'est merveilleux. Après, tuer une cible vulnérable augmente votre génération d'énergie de 68% pendant 4 secondes. Du coup, bah, vu qu'ils sont tout le temps vulnérables H24, bah, du coup, on augmente tout le temps notre régénération d'énergie. Du coup, bah, on a souvent de l'énergie. Sachant que dans le build aussi, je joue sans compétences de base. Du coup, c'est très important. Du coup, bah, les armes, Dex, Caract encore ont mis à fond. Dégâts contre les cibles affectées par les compétences de piège, on peut s'en passer en vrai, aller chercher genre dégâts crit ou autre. Dégâts vulnés, bah on prend. Dégâts des compétences principales, dégâts contre les cibles vulnérables, dégâts crit, de la dex, celle-là elle est magnifique. Et là pareil, hein, vos chances d'infliger un coup critique sur les cibles blessées, donc du coup bah on passe à plus de 60%. Là pareil, vu qu'on est en mode de spécialisation vision, parfois on est à 100% d'énergie, du coup bah 20% de dégâts en plus, c'est violent. Du coup bah les stats, on tourne à peu près à ça. En, en stats vraiment approfondies, on passe sur du 42% de chance de crit, sans boost, sans rien. Ouais bah boost à peu près, on tourne à 19 000 de dégâts d'attaque. Du coup bah sans boost, ah si là il y a un petit boost de 10%, on va attendre qu'il descende. Du coup, on passe à 42% de chance de crit, de base, bien sûr. Plus les 20%, du coup, ça fait 62%. Dégâts crit 212, je trouve ça correct. Bon, on peut avoir des 300, 400, j'ai déjà vu des amis à moi, ils ont des builds incroyables. Dégâts crit, des compétences imprégnées 116, ça se prend, surtout quand on passe à l'ombre. Dégâts contre les cibles vulnérables 305, donc ça pique. Tous les dégâts, 118, bon après il y a les dégâts, il y a tous les détails, etc. Dégâts des compétences principales, 21% en plus de coupe, du coup ça fait à peu près 122%, 123% des dégâts de mes lames. D'où repose le build, dégâts après l'esquive, 65%, ça veut dire que quand je fais une esquive, alors que je suis à 40% d'esquive, donc une attaque à peu près sur 2, 3, je fais une esquive, du coup je gagne 65% pendant 8 secondes. Sachant que les paragons sont pas finis, donc je vais atteindre les plus 100%. Du coup, bah, chance d'esquiver 18% plus 11, plus le passif 12, je suis à plus de 40%. Du coup, c'est hyper important. Et après, bah, voilà. Hein. On va passer sur les compétences vite fait. Les paragons, au pire, on peut faire les paragons rapide. Désolé la famille si je suis pas en mode... les vidéos c'est pas trop mon truc, hein. Je fais ça juste parce que ça a été grave demandé, ça me fait plaisir. Donc s'il vous plaît lâchez un maximum d'abonnements pour le petit ref. Parce que c'est son rêve YouTube et moi ça me fait plaisir de partager ce genre de build. Du coup on part sur de la dex. À fond, pourcentage de dégâts, bah on va chercher tout ce qui est dégâts de toute façon. 20%, 5%, là pareil, hein. Hop, on va chercher la petite glyphe qui fait plaisir. Combat du coup, dégâts critiques avec la compétence principale, donc les lames. Et ça réduit, ça me rend de l'énergie aussi, donc ça fait plaisir. Donc tout ce qui est pour 5 points d'intelligence m'augmente de 9,9% mes dégâts critiques. Donc du coup, on va chercher tous les points d'intelligence, tout ce qui a intelligence, 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 pour augmenter 72%. Après, paf, on passe sur un autre paragon, une nouvelle page. J'ai été chercher tout ce qui est
Pourcentage de dégâts, 32%. Tac, on monte, on va chercher l'aspect légendaire, abus de faiblesse. Donc sur une cible vulnérable, on augmente ses DPS. Tac, 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 on va chercher encore les dégâts. Bim, 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 bim. Hop, on descend, on va chercher la glyphe contact, ce qui augmente mes compétences de coupe jarret, donc mes lames. Donc toutes mes tranches de dextérité. Donc on va chercher tout ce qui est dextérité, donc même les nœuds rares, parce qu'ils donnent 10 de dex. Du coup, on va les chercher, les deux. Tac, tac, on change de page. Tac, 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 on va chercher tout ce qui est DPS. 50% de dégâts, on prend. 15 dégâts crit, on prend. Hop, on va chercher le nœud. Donc dès que j'utilise une compétence ultime, donc mon piège mortel, je gagne 10% de dégâts pendant 20 secondes, sachant qu'on le récupère très souvent. On a souvent 10% de free en fait. 10% de dégâts très très free. Tac, 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 on descend, on va chercher la glyphe. La glyphe pareil, celle-là elle est insane. En gros, dès que je vais infliger des dégâts à une cible, elle devient automatiquement vulnérable. Vu que les cibles durent pas longtemps, souvent elles sont toutes vulnérables et elles disparaissent. Dégâts en plus sur les cibles vulnérables par tranche de force. Donc du coup, on va chercher tout ce qui est force. Tout ce qui est force. Tac, tac. Là, pourcentage de dégâts. Dégâts, on prend. Là, pareil, je me suis dit, quitte à être là, autant aller chercher 10 de dex et 8% de vie en plus. Après, tac, 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 on descend. Et là, on vient sur la dernière page qui est vraiment ultime pour l'instant pour moi par rapport au but que je suis en train de construire. C'est l'instinct. En gros, dès que je vais être en vision, j'ai 100% de chance d'esquive pendant 1,5 secondes. Mais derrière, j'ai 40% de chance d'esquive. Du coup, on va chercher ça directement. Après, on va chercher tout ce qui est dégâts. Dégâts pendant 8 secondes après avoir fait une esquive. Du coup, vu que j'esquive les 3 quarts du temps, je suis tout le temps maxé mes dégâts. Et il y en a une autre, je crois c'est ici, voilà. Donc là, il y a encore 6,3, 25. Donc j'ai encore beaucoup de DPS à aller prendre. Genre là, dans un niveau, je peux aller chercher 10%, 5%, 5%, 20%. Donc je vais encore maxer encore plus les dégâts. Et aller chercher la glyphe qui est là. Et aller chercher ça. Pour aller apprendre une nouvelle page. Je sais pas si la 5e page, je vais pouvoir remplir grand chose dessus. Donc là, pareil, tac, on va chercher vite fait la vision. Après, tac, on va aller chercher les DPS tout de suite. Là, je vais aller chercher les DPS. Je vais aller chercher la glyphe. Et après, je vais aller chercher le DPS. Donc voilà pour ce qui est des paragons. Après, pour les compétences, du coup, bien sûr, c'est que le build que je suis en train de faire à ma sauce. Mais il peut y avoir 20 000 versions. On en a vu plein. Du coup, ça, obligé de mettre 2 points. Donc ça, on calcule pas. On va chercher les lames pour les maxer un maximum. Avec 30% de dégâts en plus quand elles reviennent vers nous. Le cooldown, ça c'est la base des bases, je pense. Ça, obligé pour aller chercher la régène sur les coups critiques. Donc la régène, c'est hyper important. J'ai pas encore mérité pour avoir mon remix en gros, pour avoir un maximum de shield sur la régène. Mais peut-être un jour ça va tomber, qui sait. Mais en tout cas, c'est plus mon ami qui les drop que moi. Il en a drop 3 et moi 0. Ah ouais, ouais, c'est ça qu'il te fallait, C'est cette dose qu'il te fallait. Bon là, on va chercher un maximum de DPS, pareil. Célérité, le dash, c'est trop important. Avec les dégâts augmentés, plus pour les ralentir, etc. Là, sombre voile, parce que je vous avoue que le rogue et surtout dans mon but, je vais pas maxer la résistance et l'armure, etc. Du coup, je prends vite tarif, je peux vite me faire déborder ou mourir bêtement. Donc sombre voile, ça me sauve des fois, et en plus derrière j'ai de la vitesse de déplacement en plus. Du coup, hyper important de monter agilité. Utiliser une compétence avec un temps de recharge augmente vos chances d'esquiver de 12% pendant 3 secondes. Vu qu'on va spam voile, les pièges, les imprégnations, on est tout le temps gagne 12%. Du coup, grâce à ça, je passe à 41% voire plus de chances d'esquiver. Donc c'est presque une attaque sur 2 qu'on esquive. Qui dit esquiver dit 0 prise de dégâts. Du coup, c'est bénéf. Et en plus, on max nos DPS quand on esquive. Donc derrière, dès qu'on fait une esquive un peu à l'ultra instinct, on casse tout ce qui passe sur la route. Du coup, DPS, ça je pense que c'est la base pour tout le monde.
piège de poison, du coup, avec qui renverse, et ça très important pour ceux qui jouent les imprégnations, 30% de chance de réinitialiser les temps de recharge de vos compétences d'imprégnation. Donc ce que je fais souvent, moi, quand je vais sur un tas d'élite, je fais voile sombre, mont dash, imprégnation, coup de lame, piège de poison. Du coup, parfois, j'arrive à avoir double imprégnation d'un coup. Genre, je peux mettre 4 coups au lieu de 2 sous imprégnation d'ombre. Du coup, ça, c'est hyper important. Après, bah, ça, pareil, hein, on va chercher l'échange de crit. Bah, imprégnation d'ombre, du coup, on va chercher ça. Plus, augmente les chances de coups critiques. Donc, en vrai, on est presque à 100% limite, hein. Quand on combine tous les combos et tout, c'est incroyable. Plus derrière, explosion. Du coup, bah, quand ça explose, bah, toutes les cibles sont vulnérables. Donc, c'est incroyable. Après, bah, ça, on s'en sert pas trop, mais on est obligé d'aller chercher pour ça, pour générer les 30 points d'énergie, pour être souvent sous énergie, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de compétences de base sur le build. Après, en ulti, bah, le piège mortel, hein, il carry de fou, hein, je crois qu'il y a rien à dire, même s'il est un peu long à se déclencher, ça attire toutes les cibles au milieu, si on tue une cible avec, ça réduit le cooldown, donc ça c'est incroyable. Bah, maîtrise des pièges, hein. Après, chance de générer de l'énergie parce que bah on n'a pas de compétences de base. Là, pareil, régénération. Là, pour histoire de dire avoir un peu plus de vitesse de déplacement, vitesse d'attaque, même si bon, il y a peut-être un remix à faire pour maxer un truc un peu mieux, je sais pas, j'ai pas encore. Peut-être tu enlever ces deux là pour aller chercher ça, pour récupérer de l'énergie. Par exemple, quand je suis un peu en galère, boum, je mets mon ulti, je récupère de l'énergie. Après, lancer du coup bah inertie, hein, ce qui nous fait réduire les dégâts, régénération d'énergie, vitesse de déplacement du coup, et en plus du heal, vu qu'on les a tout le temps, on est tout le temps en train de se heal. Donc voilà, pour les compétences, ça donne ça. Je crois qu'on a fait le tour. Spécialisation, bah vision, hein, classique par rapport bah, aux nœuds légendaires et par rapport à tout le build, hein. Donc les compétences, je vous ai fait un peu le tour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu le build. N'hésitez pas à me demander plus sur Discord ou Facebook, etc. Parce que je sais que je suis souvent en train d'aider des gens à passer du T4 ou faire des donjons ou drop en vague, etc. et tout. Moi je kiffe. C'est la première fois que je parle comme ça ouvertement parce que d'habitude je suis plus un joueur dans l'ombre. Je joue avec mes potes chill. Je fais des builds mais souvent je les partage pas trop. J'espère que ça vous a plu. En aucun cas c'est le meilleur build au monde. En aucun cas on est là pour juste partager. Ça se trouve qu'il y a un autre cerveau combiné avec un autre cerveau qui peut faire un build 10 fois mieux que le mien et avec un remix du mien et je serais curieux de voir ça. Donc merci à tous les amis. Je vais vous mettre la partie donjon avec un petit fond de musique, je pense. C'est mon petit frère qui va faire le montage de la vidéo, etc. Donc s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, lâchez juste un petit abonnement sur la chaîne de Waze, s'il vous plaît. Ça ferait extrêmement plaisir. Du coup la famille, incroyable. Ça faisait 5 jours que j'étais dessus, à farm comme un porc pour essayer de dropper témérité. Là je faisais la vidéo, je faisais des petits donjons, des petits trucs et tout. Je tue un élite, je drop enfin au bout de 6 pantalons uniques et plus de 20 items uniques. Je le tombe enfin, du coup le build va encore changer. Je vais perdre un peu de stats, etc. Des chances d'esquive, je vais passer à peu près à 30% d'esquive. Bon, une attaque sur 3-4, ça va passer encore, je pense. Je vais tester ça. Mais je serai constant sous barrière, du coup je pense que je vais pouvoir aller dans des paliers 70 plus à 80 avec des bonnes affixes peut-être. En finissant mes paragons, peut-être je vais pouvoir aller plus, je vais tester. En tout cas, ça fait énormément plaisir et du coup, bah, je vous laisse sur la vidéo d'un donjon palier 44 parce que j'en ai craft une vingtaine, aucun tombe 50. Du coup, bah, j'ai fait peu eu de chance. J'en ferai des vidéos de toute façon sur le palier max au pire si ça vous intéresse pour plus de vidéos. Donc voilà, je vous laisse sur le donjon. Allez, ciao!
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Un maximum d'abonnements s'il vous plaît pour la chaîne de Raze. Et on se retrouve à bientôt sur Discord, etc. Ciao les gars.